Voilà, continue. On a traversé là-bas. La passe, enfin une passe, elle fait 10 km de large, il n'y a pas de quoi. On passe bien. Et là, on longe les deux côtés. Pour arriver tout au fond, mais on n'y est pas encore. On va s'engager d'un côté à droite, il y aura l'île de San Cristano, je crois. Et en face, à droite. Hein. Après la Magdalena, mais nous, on n'y va pas. Et après, il y aura après, on aura à gauche Palo. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout. Donc il y a plein de criques. Ça a l'air de des mouillages qui ont l'air très sympa, pour ceux qui aiment ça. Là, on est vent arrière. Enfin, pas tout à fait quand même. Hein. Grand largue. Voilà. Palo, je crois que c'est au fond là. Donc ça c'est le bateau Yanga, bateau en petite côte en bois de plus de 12,50 m je crois. Je l'ai visité, très beau, il fait partie de l'association et l'équipage est très sympa. Le propriétaire il vit à bord tout le temps. Et il a tout restauré lui-même. Chapeau. Voilà, toujours les Magdalena. Donc là, c'est la troisième entrée. Ça me paraîtrait le plus logique d'arriver par là. Ça va être le plus simple. Enfin, vu comme ça. Plutôt que de passer dans la passe et 13 de cuir. Enfin, ça doit être à peu près pareil. En fait, ça doit dépendre un peu du vent aussi. Au souffle, quel côté vient le vent. Voilà. Là, ben, on a arrêté le moteur parce qu'il y a un peu de vent. Donc, voilà, on quitte Santa Lagua. Donc, la météo vient encore changer. Là, c'est les bouches de Bonifacio. Bonifacio est tout en face. Nous avons décidé de rentrer direction Porquerolles. Donc, il y a 172 000 nautiques à peu près. Parce que mardi, mercredi, voire jeudi, ils annoncent une mer surtout agitée. Donc avec du vent, pas énormément de vent, mais une houle assez forte de 2 mètres. Voilà. Ça c'est vraiment de la côté, on est en parallèle là. Bon, il y a encore un petit coucher de soleil, c'est toujours on a déjà fait plusieurs fois, mais il y a quand même ce côté magique. Ça dure quelques minutes. Il y a une musique sympa à la radio italienne d'ailleurs. Voilà. Alors là, la chance, un peu de vent, donc on marche à 5,4. 14 nœuds de vent apparent, il fait 12 nœuds de vent, ouais. Voilà. Le frère il filme aussi. Voilà, c'est la fin de l'après-midi, début de la soirée. Je regarde mon heure, 20h30. Donc bientôt le coucher de soleil, enfin dans une heure environ. Voilà, on peut constater la mer on est tout seul, je crois. Voilà, donc on ne sait pas trop, j'espère que ça va durer comme ça, le pied. Paraît-il que dans la nuit, le vent pourrait forcer du nord-nord-ouest. Une mer un peu agitée, bon, on verra bien. Moi, si ça peut rester comme ça, je préférerais. Bon, là, on a mis la voile en soutien, mais en fait, on marche moteur diesel, bien sûr. On est parti donc de Santa Teresa, c'était environ
Bon, c'était pas environ, c'était 7 heures. Donc ça fait un petit moment maintenant. On est sur le bateau pour aller jusqu'à Porquerolles. Nous avons 172 000 et il doit nous en rester environ ah mais c'est bien, on va plus en fêter. Il en reste 103 000. Donc c'est pas mal, pas mal. Bon, donc on a connu une matinée un peu agitée avec un vent assez fort. Ensuite ça s'est calmé, puis ce fameux nuage. Alors là, c'est le petit bonheur de la journée, après des conditions extrêmement difficiles. Nous avons regardé tous ces dauphins devant nous. Ils nous escortent, ils s'amusent, là, ils sautent. Hop là, c'est assez marrant. Il y a toute une famille, ils sont nombreux. Hein. Il doit y en avoir au moins une dizaine. Et vas-y que je passe sous le bateau. Et vas-y que je me gratte. C'est assez marrant. Ça fait du bien au moral parce qu'on n'a pas été épargné là depuis le départ. À un moment donné, on a eu une masse nuageuse qui est arrivée. Le vent a tourné subitement. On s'est du près, on s'est retrouvé marche arrière. Et ça a été assez compliqué à gérer, temps de ramener les voiles et tout. Le vent était allé à 10 nœuds au près, on s'est retrouvé avec 25 nœuds en arrière d'un coup. Ouais, ils sont petits les dauphins là. Voilà, donc et là, on est accompagné par ces dauphins. Ça redonne un peu le moral. Ils s'amusent là. Hop là. Vous avez vu, ils font des sauts devant nous. Spectacle. C'est mieux qu'à Marineland, là ils sont en liberté. Hein. C'est marrant, c'est la vitesse avec laquelle ils avancent. Là, d'un coup, ils accélèrent. Là, ils sont là au rythme du bateau. Puis d'un coup, hop, ils sautent. C'est impressionnant. Moi, je pourrais filmer ça pendant des heures. Ça ne me dérange pas. Nous commençons à voir le bout de la fin de cette traversée. Ça a commencé hier à 7 h du matin. Là, c'est... Donc c'était lundi à 7 h et là on est mardi 26, c'est midi et on commence à voir les côtes Porquerolles, etc. On commence de loin. Il nous reste environ 25 000. Voilà, là on passe derrière les ambiers. Donc enfin on a pu mettre le genou et arrêter le moteur pour marcher à 5,6 et on va La Ciotat, ça fait environ 8000, entre 8 et 9000, ça dépend. L'angle, ça dépend de l'angle d'attaque. Voilà. Donc on est reparti pour la dernière étape qui va du vieux port de la Ciotat, qui est un très bon port que je recommande. La capitainerie est très sympa. Et donc on quitte la Ciotat qui est juste derrière. Il s'est reconverti, on voit des superbes yachts, mais aussi des superbes voiliers féminins, disons, qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et là, on est en train de rejoindre, on passe devant, on passe une petite passe, ce qu'on appelle le bec de l'aigle. Pourquoi bec de l'aigle? Parce que là, on le voit un peu moins, mais on a vraiment la tête d'un aigle. Voilà. Et après, on va tourner à tribord pour aller là-bas, c'est-à-dire on va traverser la baie de Cassis pour aller après les Calanques et Marseille. C'est 6 h et quelques du matin, la mer est calme. Le vent de l'horaire il est dans 1 heure à peu près. Voilà.